Quelle est la situation des populations déguerpies dans le cadre de la construction du pont Henri-Konan Bédié et relogées à Aliodon dans la commune de Marcory? Nous aurons des réponses dans ce journal. La Chine connaît une nouvelle flambée de cas de Covid. Plus de 5000 cas ont été recensés au cours de ces dernières 24 heures dans ce pays. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Des familles ont été déguerpies de leur lieu d'habitation dans le cadre de la construction du pont Henri-Konan Bédié. Elles ont été relogées au quartier Aliodon dans la commune de Marcory, mais elles peinent à entrer en possession de leur titre foncier. Pourquoi une telle situation? Quelles solutions envisager? Georgette Ido Fofana les a rencontrées. Elle nous donne des réponses. Malon, la soixantaine révolue, a été déguerpie de son quartier à Marcory en 1999 dans le cadre du projet de construction du pont Henri-Konan Bédié. Dans la même année, il a été relogé par l'État de Côte d'Ivoire à Aliodon, dans la commune de Marcory, dans cette villa de 5 pièces où il vit avec sa famille. De 1999 à ce jour, Malon ne détient aucun titre foncier, un document dont il disposait pourtant dans son ancienne résidence. Une situation préoccupante pour lui. En nous relogeant, on nous a construit nos maisons et le titre foncier devait suivre. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le titre foncier, on ne l'a pas encore eu. Malgré toutes les démarches que nous avons faites. Eh bien, on n'a pas encore eu le titre foncier. Et c'est notre inquiétude. 66 autres familles vivent la même situation que Malon et attendent toujours le titre foncier. Ça fait presque 20 ans que je suis retraité. Je vais au village, je viens à cause de ces papiers-là. Parce que mes enfants sont ici, il ne faudrait pas qu'on les chasse demain. Sans ce papier, ce n'est pas possible. C'est la route qui nous a amenés ici. Donc, ils ne nous ont pas donné un papier. Président, on lui demande pardon. Il n'a qu'à nous donner nos petits papiers là pour qu'on soit heureux avec nos enfants. Si je ne suis pas là demain, je donne ça à mes enfants. Ils sont là, on ne peut pas les emmerder. Pour se faire entendre, les relogés ont mis en place un collectif. Ce samedi, les membres du bureau se sont donné rendez-vous chez le président du mouvement pour parler de leur situation. Nous sommes inquiets, nous qui sommes un peu plus jeunes. Et ça va être vraiment compliqué parce qu'on n'a pas été témoin des négociations. Et c'est pour cela que cette situation de crise est importante. Pendant que vous, les aînés, vous êtes là, nous voulons clarifier la situation. Au ministère de la Construction, le sujet est bien connu. Selon Michel Kakou, sous-directeur de l'appui au projet urbain, il faut présenter un dossier technique, ensuite constituer un syndicat reconnu pour faciliter le traitement du dossier. On les a rencontrés plusieurs fois. À mon bureau, on a eu plusieurs séances de travail. Et je ne cesse de leur répéter qu'ils doivent se mettre en groupe, constituer un collectif, fournir les dossiers techniques individuels, de sorte que le traitement se fasse de façon spécifique. Toutefois, Michel Kakou rassure, le ministère prendra toutes les dispositions pour permettre aux relogés d'avoir leur titre foncier, un document qu'ils attendent impatiemment. Ce 15 mars est dédié aux droits des consommateurs, une occasion annuelle de célébrer la solidarité internationale des associations de consommateurs. Thème retenu cette année, la finance numérique équitable. Ici en Côte d'Ivoire, une conférence s'est tenue sur la question. On en parle avec Noussangaré et Anicette Konan-Blessing. Paiement, prêt, assurance, gestion de patrimoine, bref. Les technologies de l'information et de la communication permettent aujourd'hui aux consommateurs d'accéder à une gamme variée de produits bancaires, devenant ainsi un catalyseur clé pour les consommateurs de services financiers. Avec les numériques, tu peux même être à la maison et avoir accès à ton compte bancaire. Tu n'es même plus obligé de te déplacer, aller voir comment dirais-je, ton gestionnaire ou sinon ta gestionnaire. Avec le téléphone, avec le smartphone, tu es à la maison et du coup, tu peux effectuer tout de suite des opérations. Que tu sois même au champ, que tu sois même au service, tu es occupé. Je pense que c'est cela l'évolution, c'est cela l'avantage vraiment du numérique. Cependant, les consommateurs sont de plus en plus exposés à toute forme d'escroquerie, à la fraude et aux mauvaises pratiques en matière de données.
D'où la tenue de cette conférence sur la finance numérique. Animée par le responsable des questions contentieuses à l'autorité de régulation des télécommunications, Roger Kofi invite les consommateurs à la vigilance tout en donnant des pistes de solutions. Il est demandé aux usagers, après ma écoute, d'éviter de répondre aux questions de l'interlocuteur. Soit il coupe le téléphone pour demander un rappel et puis il contacte le service clientèle de l'opérateur en question et il s'assure que est-ce que effectivement l'appel vient de cet opérateur-là. À côté, ce qui est demandé, ce qui est vraiment pratique, c'est d'éviter de communiquer son code à l'interlocuteur qui l'appelle à la suite des transactions qu'il aurait effectuées. Invitée par la Fédération des réseaux ivoiriens de consommateurs, cette conférence sur la finance numérique s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des consommateurs. Une journée qui se tient chaque 15 mars. Elle a été également l'occasion d'interpeller les autorités sur l'épineuse question de la cherté de la vie pour le bonheur des consommateurs. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars, les étudiantes en pharmacie ont été célébrées. Une initiative de l'ADEFAM, Association des étudiants en pharmacie. La rencontre s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Joël Gossi. C'est la salle de conférence de l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody qui a servi de cadre à l'association des étudiantes en pharmacie de Côte d'Ivoire, ADEFARM, qui n'ont pas voulu rester en marge de ce mois de mars consacré à la célébration du droit des femmes. Le but de cette cérémonie, promouvoir l'excellence et le leadership féminin en pharmacie. Je me sens fière. Aujourd'hui, nous avons la chance, étant femmes, d'être dans ce milieu-là, assez nombreuses, qui excellent. Nous ne pouvons être que fiers. La jeune génération d'étudiantes en pharmacie a été entretenue par les enseignantes à travers une conférence avec pour thème l'importance de la femme dans le secteur pharmaceutique. Nous avons choisi le 8 mars pour distinguer pas les meilleurs étudiants, mais les meilleures étudiantes. Et nous avons voulu marquer cette journée-là avec nos jeunes filles qui font du bon travail et que nous voulons encourager à pouvoir continuer dans ce travail-là. Le premier rôle de l'étudiant, c'est d'étudier, d'être assidu au cours, de travailler pour réussir. Motiver les étudiantes en pharmacie à la culture et à la pérennisation de l'excellence dans le domaine. C'est dans cette lancée que les meilleures étudiantes ont reçu des prix d'excellence. Nous les femmes, nous avons le pouvoir, nous avons la capacité. Et quand nous avons la capacité, nous pouvons faire toutes choses. Donc il ne faut pas avoir peur du milieu scientifique. C'est un milieu comme tout autre. S'il y a des personnes qui ont réussi à passer par là et à exceller, nous aussi nous pouvons le faire. Je suis vraiment contente d'être majeure de ma promotion parmi les filles. Et là vraiment c'est un honneur pour moi. Créée en 1995, l'Association des étudiantes en pharmacie de Côte d'Ivoire comprend aujourd'hui plus de 400 membres. 4 villages de l'Agné-Bichiassa rendent hommage au président de la République pour ses actions de développement. Il s'agit de Yapopa, Petit Yapo, Yapogar et Grand Yapo. C'était lors d'une cérémonie tenue en présence du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, fils de l'Agné-Bichiassa. Joël Gossi. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a l'honneur ce matin. Il est remercié pour les actions de développement posées à Yapopa, Petit Yapo, Yapogar et Grand Yapo, localités de la région de l'Agné-Bichiassa. Nous avons des villages qui sont métamorphosés. Non seulement il a plu au chef de l'État d'aménager notre village pour qu'il fasse bon vivre, mais le chef de l'État ne nous a pas oubliés. Parce qu'il tient à la vie et ses parents qui vous aident. À partir d'Agoville, le chef de l'État a décidé d'alimenter tous les villages aux alentours d'Agoville en eau potable. Que ce soit avec Magoudi, à Grand Yapo, à Petit Yapo, à Yapopa, vous aurez de l'eau parce que le chef de l'État sait que l'eau c'est la vie et il veut donner la vie à ses parents. Pierre Demba, président du conseil régional de l'Agné-Bichiassa, a invité les populations des 4 villages à s'unir pour le développement de leur circonscription. Non seulement les écoles des villages seront réhabilitées, mais les Yapo auront un collège que nous avons initié, qui sera achevé, équipé, pour que dès la rentrée prochaine, les enfants de ces villages n'aillent plus ailleurs, mais fréquentent dans ce collège ici. Parents, je voudrais vous remercier. Je vous dis ma fierté de voir
villageoise se manifestait spontanément la reconnaissance d'une population qui a vu venir vers elle les bienfaits d'un homme de cœur, le président Alassane Ouattara. Les villageois ont quant à eux souhaité l'extension et l'équipement du centre de santé de Grand Yapo ainsi que l'achèvement et l'équipement d'un collège de proximité. Coutouan Brawa Claude Etienne est le nouveau chef du village d'Abouabou dans la commune de Port-Boué. Le samedi 12 mars 2022, il a été officiellement intronisé par ses pairs à la place publique en présence des autorités préfectorales, de membres du gouvernement, des cadres et élus locaux. Clément Boukou. En remettant le sabre, attribut de commandement en pays Hatchan, à Coutouan Brawa Claude Etienne, la génération sortante d'Oubo cède officiellement la chefferie à la génération Tchagba. Coutouan Brawa Claude Etienne de la catégorie Assoukrou est désormais le chef du village d'Abouabou dans la commune de Port-Boué. Il reçoit ce jour son arrêté de nomination de Martin Kakou, secrétaire général de préfecture représentant le préfet d'Abidjan. Cette cérémonie est l'aboutissement d'un long processus qui a connu des moments assez particuliers au regard des violences qui ont eu lieu ici même à Abouabou. Il est vrai que ce dernier a été choisi par sa génération pour être chef, mais il est désormais le chef de toute la communauté villageoise. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel à l'endroit des fils et des filles d'Abouabou et surtout à la génération Tchagba de soutenir sans faille M. Coutouan Brawa Claude Etienne pour la réussite de la mission que la communauté villageoise d'Abouabou a bien voulu lui confier pour son développement économique et social. Par leur présence à cette cérémonie, membres du gouvernement et élus locaux marquent leur attachement à la préservation des us et coutumes. J'ai été toujours fasciné par le peuple hatchan qui a à ses portes le monde moderne, puisqu'ils sont Abidjan. Mais ils ont été très conservateurs sur leurs us et coutumes, leur tenue vestimentaire en dit long. Et puis, bien entendu, ils protègent leur patrimoine. Et je voudrais les en féliciter. Ils ont gardé leur façon de passer le flambeau. Passer le flambeau d'une génération à une autre. Le chef nouvellement investi s'engage à œuvrer pour le vivre ensemble dans son village. Dans un premier temps, nous allons nous attaquer au chantier de la réconciliation. Nous allons tendre la main à tous nos frères, les amis Tchagba qui sont mis de côté, leur demander de rentrer dans les rangs pour qu'ensemble nous développions le village d'Abouabou. Gérant d'une structure de distribution, le nouveau chef Coutouan Brawa Claude Etienne est marié et père de 4 enfants. Autre chose à présent, l'orphelinat de garçons de Bingerville dispose désormais d'un terrain de basketball flambant neuf. C'est un don de Masai Ujiri, manager général des Raptors de Toronto. Cette nouvelle infrastructure a été inaugurée le 7 mars dernier en présence de Don Claude Paulin, ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, ainsi que de plusieurs autres personnalités. Patrick Dadi. Le lundi 7 mars 2022, restera à jamais gravé dans l'histoire de l'orphelinat de garçons de Bingerville. L'établissement vient de bénéficier des terrains de basket d'une superficie de 2400 mètres carrés. C'est un don de Moussaï Ujiri, actuel manager général des Raptors de Toronto. Le donateur participe ainsi à l'épanouissement sportif des jeunes bénéficiaires qui ont désormais un outil afin de mieux s'exprimer. C'est ce qu'il faut, le basket à côté des jeunes, ils auront beaucoup de pratiques et je pense qu'on a la chance d'avoir des géants africains à travers le basketball. Didier Drogba, ex-international footballeur, Hakim Youmi, Adesina, président de la Banque africaine de développement, et Paulin Claude Daon, ministre de la Promotion des sports et du développement de l'économie sportive, ont salué à tour de rôle ce projet promoteur. Tout ça, c'est pour la jeunesse et ça doit inspirer tous les champions que nous sommes et à travailler vraiment main dans la main. Nous avons la chance d'investir à cette jeunesse afin qu'ils deviennent les prochains Mutombo Dikembe. Que votre avenir devienne un avenir pour brillant. Et que vous aussi deveniez les géants de l'Afrique. À partir d'aujourd'hui, comprendre cette sémence ici, c'est une sémence d'espoir.
Merci pour cette initiative d'implanter en Afrique, par un retour en Afrique, d'activités pour amener les jeunes à prendre conscience qu'ils peuvent eux aussi, à travers le sport, avoir un avenir. Après la coupure du ruban, Moussaï Ouyuri a été fait chef de tribu. Avant de mettre un terme à la cérémonie, quelques ateliers ont été organisés à l'endroit des futurs champions, grâce au concours d'experts venus de divers horizons. Ce n'était pas un débat, ils n'étaient pas tous là pour la première émission télévisée réunissant en prime time et en direct les principaux candidats à l'élection présidentielle de 2022 en France. 8 des 12 prétendants à l'Élysée, dont Emmanuel Macron, ont tour à tour répondu aux questions de TF1 ce lundi soir. Une sorte de grand oral intitulé « La France face à la guerre », principalement consacré au conflit russo-ukrainien et à ses répercussions sur le quotidien du pays, notamment en matière de pouvoir d'achat. La Chine a fait état ce mardi de 5 280 cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, soit le décompte le plus élevé depuis la toute première vague épidémique au début de 2020. La Chine, où le coronavirus a été dépisté pour la première fois fin 2019, était parvenue à très largement enrayer l'épidémie en recourant à de strictes mesures de confinement. Mais la souche Omicron a donné lieu ces derniers mois à de nombreux foyers dans l'ensemble du pays. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain à la même heure.